Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Aujourd'hui, on vous parlera des familles les plus influentes du monde, celles qui contrôlent les médias, les banques et même les gouvernements les plus puissants du monde. La famille qu'on a classée numéro 1 dans ce top est inconnue du public, mais elle contrôle vraiment tout. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cette fameuse famille incognito. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Devenir Intello et de nous laisser un petit j'aime. Allez, on est parti. Numéro 10, la famille Astor. Même si les acteurs principaux des événements mondiaux restent toujours dans l'ombre, nous avons réussi à mettre la main sur une autre famille qui détient un grand pouvoir. La famille Astor est une célèbre famille anglo-américaine d'origine allemande, connue pour leur prééminence dans le monde des finances et de la politique. Cette famille a créé le Royal Institute of International Affairs de Londres et le RILA américain. Ces deux organisations ont pour rôle d'harmoniser les politiques de deux nations avec la volonté des élites. Le RILA est considéré comme une organisation de bienfaisance dont la reine est la protectrice. Elle est soutenue par des sociétés pétrolières, des multinationales et les médias les plus importants comme la BBC et BBC World. Ainsi, la famille Astor contrôle la relation de deux grands pays qui sont l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique. Numéro 9, la famille Rothschild. Les Rothschild, bien que beaucoup affirment que cette famille a des liens ancestraux extrêmement anciens, il est possible d'identifier le début officiel de cette dynastie au milieu du XVIIIe siècle, avec le banquier allemand d'origine juive, Mayer Amschel Rothschild, identifié par le magazine Forbes comme le père fondeur des finances internationales. Depuis lors, la famille est restée au sommet de l'oligarchie planétaire et a également une influence déterminante sur la réserve fédérale américaine, ainsi que sur le système financier britannique. Numéro 8, la famille Rockefeller. Les Rockefeller, cet empire a commencé à la fin du 19e siècle lorsque la consolidation de la Standard Oil Company a placé la famille à la tête d'une industrie pétrolière naissante. John Rockefeller, le premier de la dynastie, était considéré comme le plus riche homme de l'histoire par le magazine Forbes. Avec une fortune à ce jour équivalent à 340 milliards de dollars, la famille a été perpétrée dans les milieux les plus ambitieux du pouvoir et a une influence sur pratiquement n'importe quelle politique mondiale. Numéro 7, la famille Morgan. Les Morgan, vers la fin du 19e siècle, John Pierpont Morgan fonde J.P. Morgan Company, une société financière qui joue un rôle du premier plan dans l'histoire économique des États-Unis et par conséquent dans le monde. Ce banquier est identifié comme le sauveur de l'économie américaine, conduisant un mouvement pour vendre des obligations et racheter de l'or, en évitant le naufrage des réserves nationales. Depuis lors, la famille Morgan a contrôlé l'approvisionnement en or de son pays. Ils ont des tonnes d'or qu'on ne peut même pas estimer. Numéro 6, la famille Dupont. L'économiste Pierre-Samuel Dupont de Nemours est arrivé aux États-Unis en 1799. Échappant à la Révolution française, il fonda sa compagnie qui ne tarda pas à s'établir comme le principal fournisseur de poudre du gouvernement et alla plus tard monopoliser le marché de la dynamite. Et oui, 40% de l'armement allié de la Première Guerre a été fourni par lui. Il a été impliqué dans le projet de Manhattan qui a mené à la création de la première bombe atomique. En résumé, c'est la famille Dupont qui tient le monopole de la vente de dynamite et de matières explosives. Numéro 5, la famille Bush. Cette famille est considérée comme la plus nouvelle famille de l'élite mondiale. Elle a commencé son héritage avec Prescott Sheldon Bush, un banquier américain et un sénateur qui a été accusé avec le gouvernement des États-Unis de profiter obscènement de la Seconde Guerre mondiale et d'avoir établi de grandes affaires avec les entreprises qui ont financé le gouvernement d'Adolf Hitler. La supposée spéculation et le manque d'éthique ont été documentés par une enquête du journal The Guardian. Mais la famille Bush n'a jamais été inquiétée. Avec des centaines de milliards de dollars, elle peut influencer toutes les décisions qui les pointera du doigt.
Numéro 4, la famille Bundy. La famille Bundy est une vieille famille américaine qui a toujours fait partie de l'establishment. En 1952, un certain Salomon Bundy est devenu responsable du Carnegie Endowment for Peace de John Foster Dulles. Waouh, faut respirer. Cette institution est vitale pour les organisations secrètes. Elle sert principalement pour défiscaliser les investissements. C'est le conseil des sages qui est subordonné directement au fameux conseil des 13 sataniques qui contrôle secrètement les grandes nations industrialisées. Il est également membre du Conseil national de sécurité, ce qui lui permet de filtrer les informations qu'il devait faire parvenir au président. Son frère occupait un poste élevé au ministère des Affaires étrangères, comme par hasard. Numéro 3, la famille Warburg. La famille Warburg est l'associé principal des Rothschild. Leur histoire n'est pas moins intéressante que celle des Rothschild. Selon le livre The Warburg, leur lignée remonterait jusqu'en 1001. Après avoir fui les conquérants de l'islam, les ancêtres des Warburg se sont installés en Espagne. Un de leurs ancêtres, Simon von Kassel, a obtenu en 1559 le droit de s'installer à Warburg en Westphalie. Avec le temps, l'influence de cette famille s'est répandue dans le monde entier. En 1914, il entretenait évidemment des relations commerciales avec les Rothschild à Londres. Selon Joseph Weisberg, dans son livre The Merchant Bankers, sorti en 1967, les Warburg se sentaient les égaux des Rothschild. Numéro 2, la famille Freeman. Ce qui est incroyable dans l'histoire de la famille Freeman, c'est que très peu de gens pensaient qu'elle faisait partie de la famille dirigeante du monde. Gaylord Freeman a été grand maître de l'ordre de prieuré de Sion. Beaucoup de présidents et de membres du Congrès prenaient conseil auprès de lui, bien que la majorité des Américains n'aient jamais entendu parler de lui. Bizarre. Les présidents prenaient également des conseils auprès d'un membre de cette famille influente. Le trafic de la drogue contrôlé par les Freeman sert entre autres à financer les activités douteuses et sert principalement à corrompre les politiciens. James Freeman a dirigé l'école de la réunification, une école qui pratique en secret des initiations sataniques. On appelle cette école école de la réunification du christianisme. Le nom de l'école de la réunification de la sorcellerie serait plus approprié. En réalité, beaucoup de sorciers et sorcières y collaborent de façon étroite pour détruire la chrétienté. Numéro 1, la famille Collins. La famille Collins a une longue histoire. Elle est originaire de la Nouvelle-Angleterre. C'est une des familles les plus puissantes du monde. Leur nom vient des îles britanniques. En Irlande, ils s'appelaient O'Collins et en Écosse, Collins. On n'a jamais présenté cette famille au public car elle est encore plus puissante que les Rothschild et les Rockefeller. Beaucoup de Collins ont été membres du Hellfire Club, un cercle particulièrement satanique qui pratiquait des rites sexuels occultes. Faire partie de ce club était bien vu dans les sphères gouvernementales britanniques. Dès que les Collins se sont installés aux États-Unis en 1630, ils ont commencé à tisser des liens avec les confréries des sorciers. Ce sont eux qui ont introduit la sorcellerie d'Angleterre aux États-Unis. Voilà les amis, encore une vidéo bien passionnante. J'espère que ça vous a plu. Partagez-la avec vos amis sur Facebook, Twitter, Google+, et les autres réseaux sociaux. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Oh, chers frères bien-aimés et sœurs dans le Seigneur, vraiment, quand j'ai vu cette vidéo, si on veut faire un résumé de toutes ces familles riches, vous qui sont remplis de cupidité, vous allez voir qu'ils ont un point commun. Ils ont un rapport avec, premièrement, la sorcellerie. Deuxièmement, ils ont un rapport avec la pédophilie. Troisièmement, ils dirigent le monde. Si le taux de chômage est élevé, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'emploi, mais c'est eux qui dirigent le monde, c'est eux qui décident. 4, ils ont pour maître Lucifer, c'est-à-dire que Baphomet, l'ange qui est descendu du ciel, qui n'est pas descendu même, qui a été éjecté, parce que c'est un rebelle, c'est un nulard. Il a été éjecté et il s'est rébellé contre celui-là même qui l'a fait. Il s'est rébellé contre notre Père Céleste, notre Créateur, notre Elohim. Alors il a été jeté dans les ténèbres. Non content d'avoir été jeté dans les ténèbres à cause de lui-même sa rébellion, il envoie le monde entier dans des choses inutiles, illusoires pour le chaos. La Bible dit, à quoi ça sert de gagner le monde entier si tu le payes de ton âme? À quoi ça sert ces tonnes d'argent? 10 familles qui détiennent 90% de la richesse mondiale. Et les 90% du monde
détient seulement 10% de la richesse mondiale. Et là, ça ne dit rien à personne. Vous pouvez même vérifier ce chiffre sur Internet, Google. Et là, quand je parle de riches, je ne parle pas des gens comme Bill Gates. Ça, c'est des enfants devant ces gens-là. Imaginez un Bill Gates multiplié par 1000. Il peut approcher la moitié de la richesse d'une de ses familles. Bref, mes bien-aimés dans le Seigneur, parmi ces 10 familles, vous n'avez pas vu un chrétien. Vous n'avez pas vu un enfant de Dieu né de nouveau. Et le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place dans les cieux. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit prendre plaisir à la médiocrité, on doit prendre plaisir au désordre, on doit se dire que bon, on doit prendre plaisir à la paresse. C'est-à-dire on ne doit pas travailler, non. Tu peux avoir un boulot quelconque, tu peux faire une activité pour manger, pour pouvoir te vêtir, etc. Mais cherche d'abord le royaume des cieux. La Bible dit, Colossiens 3, verset 1, cherchez d'abord le royaume des cieux si vous êtes de Christ et sa justice. Et le reste sera donné. C'est-à-dire que le manger, le boire, le vêtement, le mariage, ce n'est pas des choses primordiales. Et l'apôtre Paul était tellement lancé dans l'évangélisation qu'il disait, il conseillait, bon, il a dit que ce conseil ne venait pas du Père, mais c'était un conseil que lui-même donnait pour se concentrer sur l'évangile. L'apôtre Paul conseillait de ne même pas se marier. Parce que celui qui se marie se soucie de sa femme, de ses enfants, de ses projets d'avenir, quel héritage va laisser à ses enfants, c'est les choses de la terre. Mais qui se concentre sur les choses du ciel. Alors moi, le conseil que je peux donner à travers cette parole, c'est des personnes qui sont tellement remplies de richesses. Regardez cette famille-là, pour faciliter, parce que pour s'enrichir, ils ont occasionné une deuxième guerre mondiale. Ils ont fourni les armes à Hitler, ils ont fourni la richesse à Hitler, et dans le secret, ils ont fourni tout ce dont Hitler avait besoin pour faire tout ce qu'il a fait. Donc en réalité, qui est le vrai criminel? Hitler ou eux? Malgré que ces personnes ont été accusées par des personnes aujourd'hui qui sont mortes, parce que ces personnes avaient certaines preuves, donc ils ont fait un lobbying pour tuer toutes ces personnes qui avaient des preuves contre eux, et c'est resté, voilà. Malgré qu'un un personnage tel que Nicolas Sarkozy a commis des génocides à travers le monde, mais il n'est pas inquiété. Pourquoi? Parce que ce monde fonctionne ainsi. Ce monde est un lobby de personnes lucifériennes qui mettent des doctrines, des démons dans le cœur des gens. Et nous savons que l'Antichrist vient, il va faire pire que ce que tous ses prédécesseurs méchants ont fait. Ce sera le chaos total. Bien aimé, c'est pour vous montrer que la richesse, la prospérité dont vos pasteurs de prospérité prêchent chaque matin, midi et soir. Il n'y a pas un pasteur de prospérité. Vous avez vu un pasteur de prospérité dans ses familles? Il vous dépouille. Il vous dépouille. Malgré que le monsieur n'a pas d'argent, il est au chômage. Mais on lui dit quand même, viens donner 25 000 francs. Viens payer ta soi-disant dîme. Viens payer une offrande de combien de mille. Mais l'église, si l'église a autant d'argent, pourquoi on n'écrit pas des emplois pour nous qui ne travaillons pas? Si l'église a autant d'argent, ou que font la veuve et l'orphelin en train de souffrir? Et qui sont jamais à la première place dans les assemblées, mais toujours derrière, sale. Je me souviens d'une église abominable dans laquelle j'avais été, où le pasteur narguait tous ces gens qui étaient dans l'église. Il dit, mais si vous êtes pauvre, que vous êtes mal habillé, c'est pourquoi vous êtes toujours assis derrière. Celui qui doit être devant, là, il doit être bien habillé, il doit être riche. Quand tu t'arrêtes, quand tu dois monter dans une voiture, tu dois t'asseoir derrière, comme les présidents. C'est-à-dire qu'ils veulent suivre le monde. La Bible n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Hein? Comment se fait-il que moi, pasteur, je suis votre pasteur ici, je porte des chaussures qui ne sont même pas chères. Je dois porter des chaussures croco. Je dois porter des jeans plaqués. Et ça ne dit rien aux gens. Ça ne dit vraiment le monde quoi s'appelle. Bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Si vous voyez aujourd'hui tous ces chaos qui se passent dans les pays, ces enfants qui sont gazés, hein, parce qu'ils marchent, parce qu'ils veulent aller à l'école, si vous voyez toutes ces personnes, là je suis en train de parler des pays d'Europe, lorsque vous voyez en Europe toutes ces choses qui se passent, ces marches par-ci, ces plaintes par-là, mais ça n'ira nulle part. Toutes ces plaintes, toutes ces marches n'iront nulle part. Je vous l'annonce dès aujourd'hui, vous qui êtes enfants du Seigneur, vous qui êtes mes bien-aimés frères dans le Seigneur, c'est une mauvaise nouvelle que je vous apprends, mais en même temps c'est une bonne nouvelle pour le royaume. Que vous vous mettiez en syndicat, que vous marchiez, que vous vous plaigniez, rien ne va changer
parce que l'antichrist doit venir et l'antichrist est en train de travailler. Spirituellement, il va mettre des lois anti-Dieu, anti-Elohim, telles que la légalisation de la pédophilie, la légalisation de l'homosexualité, avec la création de nouveaux thèmes tels que l'homophobie, la légalisation de l'homophobie, la légalisation, par exemple, de la zoophilie, la légalisation des orgies, la légalisation, vraiment toutes sortes de choses abominables. Et la loi qui sont en train de préparer, c'est la légalisation de la, je ne sais pas comment elle dit, tellement c'est affreux, la légalisation de la consommation de la chair humaine. Bien aimé, le monde court, c'est une folie. Actuellement, les francs-maçons et autres se cachent pour manger la chair humaine pour boire du sang. Voilà. Mais ils vont vers ça, la légalisation de la chair humaine et la consommation du sang. Bien aimé, réveillez-vous. Vraiment, je vous exhorte, j'essaie d'ouvrir vos yeux sur cette cupidité qui conduit le monde. Et quelqu'un disait, il dit la cupidité, c'est un esprit qui est tranquille, qui est lent, qui, lorsqu'il vous a possédé, vous mettez l'argent au-dessus de tout, au-dessus de la vie humaine. C'est-à-dire qu'un médecin qui est cupide, il aurait une facilité de commettre des avortements, des meurtres pour avoir de l'argent. Un gendarme qui est cupide, il aurait une facilité d'aller dans un quartier, dépouiller tout le monde, mettre le feu au quartier. Ça lui rien à foutre. Un policier cupide, il aurait une facilité de faire descendre des tonnes de riz empoisonné dans un pays. Il aura une opportunité de faire descendre des déchets nucléaires dans un pays. Il y a eu le Probo Koala quelque part, je crois, je ne sais pas si c'est en Afrique, en Côte d'Ivoire, bien où. Ça ne va rien lui dire parce qu'il va accumuler beaucoup d'argent. Un policier qui est cupide, il va créer cette barrière entre les riches et les pauvres. Il va casser des villages entiers pour construire des centres financiers. Peu importe si vous êtes pauvre, vous dormez dans des cimetières, vous dormez... peu importe, rien à foutre. Bien aimé, la cupidité. Lorsque quelqu'un est possédé de ça, il devient inhumain, il a perdu son âme. Mais je le dis aujourd'hui à notre honte, parce que si aujourd'hui j'ai l'opportunité de parler, vous aussi vous avez l'opportunité de prêcher l'évangile. Moi, ce que je fais, je ne fais que prêcher. La Bible nous a dit, allez partout et annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je vous annonce, c'est pour vous montrer que ce dont vous courez après, là, ça ne va pas vous envoyer quelque part. Les gens, le plus grand accueil de ce siècle, c'est Satan, il a donné une valeur à l'âme. Des gens vendent leur âme à cause de 100 milliards d'euros, à cause de 100 000 milliards d'euros. Ça ne sert à rien. La Bible dit que ton âme a plus de valeur que toutes les richesses du monde réunies. Mais toi, tu vends ton âme à cause des bagatelles. Et après, quand tu meurs, tu te rends compte que véritablement, j'avais fait une erreur. Je suis dans un lac de feu. Je souffre. Mais ton âge, ça ne sert plus à rien parce que tu as été trompé. Moi, je vous annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que celui qui est le plus riche de tous les temps, ce n'est pas Jésus. Le plus riche de tous les temps, ce n'est ni ces familles, ces 10 familles que l'on vient de voir. C'est Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a l'or impérissable, les biens intarissables, et qui veut que vous apparteniez à son royaume, et vous allez partager cela avec lui. Mais ces biens-là ne sont accessibles que dans l'autre monde. Donc pour entrer dans ce monde-là, il faut croire en la grâce, dans son sacrifice. Il est descendu sur terre pour donner sa vie afin que toi et moi nous soyons sauvés. Que notre péché soit ôté, que nous devenions saints, justes et parfaits, que nous fassions crucifier le vieil homme et nous marchions en nouveauté de vie. Et je le précise, ce n'est pas parce que tu fais de bonnes œuvres que tu vas entrer dans le royaume des cieux, non. Mais c'est parce que tu as cru en la grâce de notre Seigneur que tu vas entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, à la suite d'avoir cru, maintenant, le Seigneur, par reconnaissance, tu dois maintenant marcher en nouveauté de vie. C'est bien sûr, la Bible dit dans Proverbe 24, le juste tombe et il se relève. Mais, à chaque fois que tu tombes, tu vas te relever, te souvenir d'où tu es tombé et te relever. C'est ça qui est important. Mais ne pense pas que ce que nous voyons sur la terre, c'est une richesse. Ce n'est pas une richesse. Bien aimé, c'est ce que j'ai voulu partager encore, 9e vidéo. Je vais faire la 10e vidéo sur la cupidité et m'arrêter là sur la cupidité, passer à un autre enseignement. Voilà. Si les gens le cœur des gens est aujourd'hui condensé, si vous voyez par exemple
des gens vraiment, par l'attitude même des personnes, tu peux voir qu'il est rempli de cupidité, qu'il n'a aucun sentiment. Et la plupart des chefs d'entreprise, je dis bien la plupart, sont remplis de cupidité, sont remplis, regardez, si ne serait-ce que, je prends un pays tel que le Niger, bon, le Libéria. Si les plus riches du Libéria se mettent ensemble, ils pourront éradiquer la pauvreté dans une ville du Libéria, au moins. Ça, c'est quelque chose. Les gens pourront manger à leur faim, les gens pourront se soigner, mais ce n'est pas le problème des riches. Prenons les riches, les gens les plus riches de France, vous les mettez ensemble et vous leur dites, bon, éradiquer la pauvreté, ne serait-ce qu'à Paris, parce qu'à Paris, il y a plein de pauvres, il y a plein de gens qui vivent dans les rues, il y a des clochards, il y a des gens sans emploi. Pour résoudre ce problème-là, ils pourront le faire facilement, mais ce n'est pas leur problème. Car l'esprit de cupidité fait que chacun cherche sa richesse personnelle et pour sa famille et pour ses générations à venir, au détriment du peuple, au détriment de la masse. Peu importe si vous souffrez, peu importe si vous ne vous soignez pas, peu importe si vous n'allez pas à l'école, vous n'avez pas l'argent pour vous scolariser, on va augmenter les frais scolaires à cause de la cupidité, on va augmenter les frais médicaux à cause de la cupidité, vraiment, c'est vraiment fou. Le monde est fou, vraiment c'est fou. Quand je pense à tout cela, mon cœur est chagriné. Mais nous sommes en 2019. Quand sera-t-il à nos générations à venir en 2040, en 2060? Ce sera la folie. Bon, si le Seigneur n'est pas encore venu, ce serait vraiment bien aimé. Nous n'avons rien à apporter dans ce monde, nous n'apporterons rien. C'est pourquoi c'est vrai, bien aimé, je vous exhorte à travailler. Je n'ai pas dit non. Je vous exhorte à progresser dans votre entreprise. C'est une bonne chose. Je vous exhorte à être meilleur, à avoir une vie, si possible, meilleure que celle que vous avez, dans le travail honnête. Mais je vous apprends que cette chose-là, nous va tout laisser pour partir. Donc, le royaume des cieux, c'est vraiment ce là où vous devez mettre tout votre cœur, toute votre âme. Et comme vous le voyez sur la photo, le taux de chômage ira toujours grandissant. Tous les politiciens qui viendront vont vous prêcher, je vais changer le chômage, rien ne va jamais changer parce que le système est ficelé depuis des siècles, depuis des millénaires. Le pauvre, peu importe s'il y a des petites personnes qui quittent de la pauvreté à la richesse, ça ne va pas changer le système mondial où 90% de la richesse des personnes dans le monde auront 10% de la richesse. Ça ne va pas changer le système. Parce que les 10 familles qui tiennent le monde ne vont jamais tomber parce qu'elles sont dirigées par Satan. Elles ont vendu leur âme au diable. Elles sont prêtes à faire des sacrifices énormes. Et même, elles sont en train de préparer la 3e guerre mondiale avec les Bilderberger, les Rothschild et autres. La 3e guerre mondiale qui va maintenant, sera le prélude de l'installation de la bête, de l'Antichrist, la proclamation du faux prophète et le monde sera, les hommes vont devenir comme du bétail, seront filmés partout, seront pucés, on va devenir comme des souris en laboratoire et ça va déranger personne parce que les hommes sont hypnotisés, ils ne lisent pas la parole de Dieu, ils n'ont pas le cœur tourné vers le ciel et ils vivent, ils pensent que le monde tourne autour de leur nombril, de leur poste téléviseur, de leur portable, de leur Facebook, de leur WhatsApp et c'est vraiment dommage. Shalom à vous bien-aimés dans le Seigneur et soyez fortifiés. Réveillez-vous d'entre les morts. Shalom.